手。Il y a un avantage quand il pleut dans cette région, c'est que ça accentue encore plus les cascades. Il y a des cascades partout. On est arrivé à Milford Sound, donc on peut pas aller plus loin. Il y a différents parkings, nous on s'est garé sur les parkings gratuits évidemment. Mais si vous voulez être vraiment au plus loin possible avec les voitures, il y a des parkings payants, on ne sait pas combien ça coûte. C'est très touristique ici. On a rarement vu autant de voitures en Nouvelle-Zélande. Je pense que c'est l'endroit où on a vu le plus de voitures de touristes, de camping-cars et de vannes. Mais c'est compréhensible, regardez-moi cette vue. Donc on est entouré de montagnes comme celle-ci, de rivières aussi et de centaines de cascades. C'est vraiment magnifique. L'attraction phare ici, c'est une croisière d'environ 2 heures et il faut compter environ 80 € par personne. Faute de budget, nous on va faire les randos gratuites et essayer de se trouver des vues bien sympas. En partant du parking gratuit, on a une petite demi-heure de rando, une petite demi-heure de marche avec de belles vues. Et pour les plus riches, il y a aussi l'hélicoptère. La pointe qu'on voit ici, c'est le mont Mitre. C'était une rando qui était prévue, mais pour y aller, on est obligé de prendre un bateau ou un hélicoptère. Les bateaux et les hélicos vous emmènent donc jusqu'à un point de chute. Et à partir de là, il y a une grande rando de 3-4 jours. Vous partez d'un point, vous arrivez à un autre. Et à la fin de cette rando de 3-4 jours, vous êtes obligé de reprendre un bateau ou un hélico. Je suis un peu déçu, je vous avoue. Parce que dans ce coin-là, je voulais vraiment monter ce mont et aller voir la plus grande cascade de Nouvelle-Zélande qui est vraiment magnifique. Je vous mettrai peut-être une photo. Mais c'est pas possible. Le budget est déjà dépassé depuis bien longtemps. Donc je peux pas me permettre. Intéressant, hein? Ici on a un animal assez marrant, assez joli. C'est un perroquet, mais un perroquet des montagnes, c'est un perroquet des altitudes. Il est assez gros et assez curieux aussi. Si, mais... Ah ouais?
Oh, ils vont loin là. Ici, ils ont des troupeaux de cerfs et de biches, mais c'est impressionnant, regardez ça. Bon, je leur ai peut-être fait peur un petit peu. Mais ils sont des centaines, j'ai jamais vu ça de ma vie. En Normandie, de temps en temps, en pleine nuit, on voit un cerf. Là, regardez, c'est impressionnant. Lundi, nouvelle semaine, et on se réveille sur la commune de Lumsden. Je sais pas si je le prononce bien, mais le nom, il est juste ici. Cette petite ville est très appréciée des voyageurs, tout simplement parce qu'il y a toutes les commodités, gratuites d'ailleurs, proposées dans le centre de la ville. Donc en fait, on a un ancien quai de gare comme ça, avec un ancien train totalement rénové juste pour la décoration, et plein de places de parking pour pouvoir dormir. Il y a un espace cuisine avec de l'eau potable, des tables un peu partout, et on a aussi le wifi gratuit. Donc le wifi, il faut juste aller le chercher à la bibliothèque qui est juste de l'autre côté de la route. Donc c'est vraiment sympathique. Il y a aussi la possibilité d'avoir une douche, mais bon, cette douche est payante parce qu'elle donne accès aussi à la piscine, et c'est 5 $. De l'autre côté de la route, on a aussi un magasin, donc ça manque de rien. Il y a des toilettes super propres avec chasse d'eau. C'est vraiment une belle petite ville. Regardez-moi ce petit train. C'est un train qui a été construit fin année 1800. De notre côté, on va continuer la route jusqu'à Queenstown, dernière grande ville où on va faire des courses pour assurer les prochains jours de randonnée. 6 heures aller-retour, ouais, c'est ça. Allez. Oh, regarde. Oh, on voit pas ça, nous. بسم الله سيدي مثلا On vient de finir la rando Roy's Peak, donc c'était vraiment très beau. On a commencé super tôt, on a commencé la rando à 4h30 pour avoir le lever du soleil là-haut. Si on prend son temps, la rando est pas difficile. C'est un peu long parce que c'est vraiment que de la montée. Je pense que c'est plus facile de la faire de nuit parce que le paysage ne change pas. Donc c'est assez sympa d'avoir la surprise quand on est en haut et que le soleil commence à se lever. Ils annoncent à l'entrée de la rando 6 heures aller-retour. Nous on a fait 2h20 pour aller jusqu'en haut. Et ensuite pour descendre on a mis 1h45. Difficulté, ça va si on prend son temps. Nous on a une marche un peu soutenue. Mais ça donne de belles images et on est bien récompensé quand on arrive en haut. Le parking est gratuit. Quand il est plein, il y a un parking payant à côté dans un champ d'un particulier, c'est 5 $. Il n'y a personne pour vérifier, c'est une boîte aux lettres, on met l'argent dedans.
Et pareil, la rando est payante. On s'en est aperçu quand on est revenu au parking. À l'entrée de la rando, c'est marqué que la rando coûte 5$. 5$, ça fait un peu plus de 2,50 €. Et une fois de plus, c'est une boîte aux lettres, donc personne vérifie. On est mercredi et nous sommes actuellement sur la commune de Kékoura. Et ici, apparemment, on peut aller voir des phoques. Donc on est sur la route pour aller jusqu'à Picton pour reprendre le bateau pour aller sur l'île du Nord. Et on s'est arrêté pour faire une petite pause et essayer de trouver ces fameux phoques. Et j'en vois d'ici. C'est vrai? Salut toi. Il y en a des centaines partout, mais on doit rester derrière la corde. Donc on peut pas s'approcher. Il y a même des bébés, regardez celui-ci. Il dort dans une position, c'est adorable. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. On a payé cher le passage pour aller sur l'île du Sud. Et bah écoutez, on a payé encore beaucoup plus cher pour retourner sur l'île du Nord. On ne sait pas pourquoi, si c'est à cause du lundi de Pâques, mais quand on a regardé plusieurs jours à l'avance pour réserver notre billet retour sur l'île du Nord, il restait que 2 bateaux de disponibles, mais sur toute la semaine, à des prix exorbitants. Donc on n'a pas eu le choix que de prendre celui-ci, c'était vraiment les dernières places. On a payé chacun 125 € les amis, alors qu'il est possible d'avoir un billet par personne pour 65 €. Dans la première vidéo en Nouvelle-Zélande, je disais qu'on pouvait réserver la veille pour le lendemain. Bah écoutez, si vous savez quand est-ce que vous devez retourner sur l'île du Nord ou l'île du Sud, anticipez et prenez votre billet bien à l'avance. Parce que là c'est clairement une dépense pas prévue. Mais bon, c'est comme ça, on va pas rater notre avion retour. On est de nouveau sur l'île du Nord. Bonjour, on est vendredi. On s'est levé à 4 h du matin. On est sur l'île du Nord. Et on s'apprête à faire la randonnée la plus longue de notre périple. On n'a pas beaucoup dormi les 2 nuits dernières parce que le matelas est crevé, une fois de plus. Mais bon, on peut pas trop lui en vouloir étant donné qu'on dort dans la voiture. On commence par se faire un petit déj et ensuite il faut qu'on tente de faire du stop parce qu'on est à un petit peu moins d'une demi-heure du début de la rando. Dans le cas contraire, il faut payer une navette 60 $ par personne, donc entre 30 et 35 € par personne de navette pour nous déposer au début de la rando. On n'est pas réveillé, on n'a pas dormi. Ça va être une bonne journée. Voilà, on fait du stop. Il y a déjà les navettes qui sont là. Mais la navette est à 35 € comme je disais juste avant. On va pas payer 70 € pour commencer une rando. Pour se faire mal en plus pendant 10 heures. Il fait très froid. Je crois qu'il fait 4 degrés. Moi je suis pas habitué à 4 degrés. Ça je vais pas le mettre dans la vidéo. T'as une belle moustache. Ça, tu vas mettre dans la vidéo. Il est 7 h moins 10. On a fait du stop. Enfin du stop c'est un bien grand mot. Durant une demi-heure. Il n'y a aucune voiture en fait qui passe dans ce sens. Toutes les voitures s'arrêtent. Il y a des dizaines de voitures qui arrivent par minute sur ce parking parce que c'est clairement l'une des plus belles randos de Nouvelle-Zélande. Et personne ne s'arrête, personne passe devant nous en fait. Donc on va essayer de tenter notre chance plus loin, mais je crois pas tellement. Je sais pas comment on va faire. On est sur le départ de la rando. J'aimerais vous dire qu'on va faire la rando, mais c'est pas le cas. Le parking il est limité à 4 heures et au-delà des 4 heures c'est marqué sur internet que vous pouvez avoir une amende ou que la voiture peut être emmenée à la fourrière. Je vous avoue que j'y crois pas trop, mais on va pas tester. On est dégoûté parce qu'on a tout préparé, on a la bouffe etc.
Mais le stop ça fonctionne pas. C'est la seule journée où il y a des éclaircies dans la semaine. Donc ouais, on est vraiment déçus. Pas le choix. De toute façon, même si on se décidait de prendre une navette maintenant, c'est pas possible parce qu'il faut réserver à l'avance. La semaine prochaine, juste avant notre départ, il y a éventuellement une journée où il y a des éclaircies. Et on réservera, tant pis, on paiera. Ça m'embête, mais ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir faire cette rando mythique. Rando annulée, mais on va pas se laisser abattre comme ça. Aujourd'hui, du coup, c'est source thermale. Et regardez ça, j'ai jamais vu un buisson fumé ou un trottoir fumé, mais aujourd'hui c'est le cas, regardez. Non mais c'est marrant quand même. À 20 ou 25 minutes de la rando environ, on a ces premières sources thermales, mais malheureusement elles sont fermées. Je ne sais pas la profondeur de ça, mais on a l'impression qu'il y a comme des tunnels, tu sais, que ça revient comme ça. C'est super beau. Les pattes, elles sont en train de bouillir. On est donc dans la région des sources chaudes et des gros cratères fumants pleins de soufre. Donc là on se dirige vers un petit lac, on ne sait pas du tout s'il est chaud, on ne sait pas du tout ce que c'est, mis à part le fait que ce soit un cratère. Après quelques minutes de rando, on atteint un lookout, mais ça m'a l'air fermé en fait. Il y a des palissades de partout, mais pour une fois, je vous assure, on n'est pas hors la loi, il n'y a rien de marqué. Oh waouh! C'est trop beau! Et là, ouais, on a la montagne qui fume ici, là-bas, là. Non mais attends! Antoine, il va vouloir descendre. Ouais, je pense qu'on peut se baigner. Il y a un accès. Ouais, mais... Il y a un accès. Quand on est arrivé, j'ai vu un accès. Ici, là, il y a un petit chemin qui descend. J'ai l'œil et le bon, je t'ai déjà dit. C'est faisable, Léa. Ce qu'on voit jaune là, c'est du soufre. Et ça sent un peu l'œuf pourri. Tout va bien. Waouh! Non mais le canard s'est baigné et l'eau elle est pas à 90 degrés. Oh! Il a cuit ou pas? On va faire les choses intelligemment. On va retourner à la voiture, regarder à l'entrée s'il y a des contre-indications pour se baigner. Mais étant donné que cette partie de la rando est fermée, je suppose que oui. Ensuite, on va aller aux autres spots qu'on avait notés pour voir si eux sont gratuits et si on peut s'y baigner. Et ensuite, on décidera d'où on va se poser et aller se baigner. Grosso modo, ici on n'a pas le droit de sortir des sentiers. En général, on n'a pas le droit de sortir des sentiers. Mais quand on se baigne dans de l'eau thermale, il n'y a pas de risque, mis à part si on y met la tête. Si on y met la tête, des bactéries peuvent entrer par les orifices, le nez, oreille, bouche. Mais sinon, on peut très bien s'y baigner. Donc on fait le tour de tout ça, et après on se décide. On arrive à Wai-o-Tapu, donc c'est encore un site payant. On va quand même visiter ça, on a envie de voir de beaux cratères avec de belles couleurs. Le prix reste assez élevé, on est à 45 $, donc ça en euros. Je viens de lire que dans la boue derrière, il y avait de l'huile. Et dans les années 1800, 1900, ils utilisaient cette huile pour mettre dans les lampes à huile pour s'éclairer. C'est marrant, il y a des différences de couleurs. Ce qui nous a décidé d'entrer dans le parc et de payer, c'est les noms qu'il y avait sur la carte. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas internet, on n'a plus internet, on n'a plus de carte SIM.
donc on se fie que à ce qu'on peut voir sur la carte. Et par exemple, ici ils appellent ça Sulfur Cave, la cave de soufre. Mais la cave, c'est un renfoncement. Juste avant, ils appelaient cascade thermale. Mais c'est... Cascade, oui, mais c'était un tout petit truc. Donc c'est sympa, c'est joli, mais ils abusent clairement sur les noms. Ce lac vert radioactif, c'est sûrement le truc le plus impressionnant du parc. En fin de compte, c'est très joli, mais c'est le fait que ce soit aménagé, qu'il y ait des escaliers comme ça, et des rampes de partout qui rendent le truc beaucoup trop touristique, et ça dénature vraiment les paysages. Après, c'est un avis personnel, mais on a payé environ 25 € par personne. Et tout à l'heure, on a trouvé un lac bleu magnifique, gratuitement, dans lequel on pouvait se baigner. Pour résumer, je vous conseille pas forcément de payer pour rentrer dans ces parcs, mais de plutôt vous aventurer dans les endroits gratuits et puis faire un peu de hors-piste. Je pense que c'est mieux. Comme on veut pas terminer sur une mauvaise note, Léa nous a trouvé une rivière chaude dans laquelle on peut se baigner. Donc normalement, logiquement c'est chaud, gratuit, et on peut s'y baigner. Contrairement aux endroits payants où on a été juste avant, où on ne peut pas du tout se baigner. C'est vraiment une visite où on regarde de la fumée. Le regret total. Il y a pas mal de monde, mais toute la rivière est chaude, donc on va se trouver un petit endroit sympa où se poser. L'eau doit être aux alentours de 40 degrés. Ça fait du bien. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais normalement faut pas mettre la tête dans l'eau. Et bah cette petite rivière chaude, c'est un 10 sur 10. Ça a beau être touristique, c'est une rivière, il y a de la place vraiment partout. Et pourtant le parking est plein. Donc celle-ci, vous êtes sûr de pouvoir vous y baigner, c'est gratuit. On peut, contrairement au lac tout bleu qu'on a vu tout à l'heure.